Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et aujourd'hui, on va vous parler de Rapace. Mais avant de vous parler de Rapace, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube et à laisser un petit avis si vous êtes sur une application de podcast afin de nous aider à continuer notre belle aventure. Rapace, c'est donc le film du jour, je l'ai dit. Il sort le 2 juillet en France et en Belgique. C'est un film signé Peter Dourounsis avec Samy Bouajila, Mallory Vanek et Jean-Pierre Daroussin. Alors, Rapace, c'est un thriller. On ne parle pas d'oiseaux ici, mais presque. Ça parle de Samuel, qui est journaliste, et Ava, sa fille, qui est stagiaire, qui couvre pour un magazine, donc un magazine de meurtre. Tu vois, des magazines comme il peut en exister. D'ailleurs, des magazines papier comme ça, j'ai pas l'impression qu'il en existe aujourd'hui. En tout cas, peu. Je les vois pas trop. Par contre, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de meurtre et tout, avec des journalistes un peu d'investigation qui vont aller enquêter sur le terrain, avoir des témoignages et tout. Donc, c'est un peu dans cette veine-là. Et donc, ils enquêtent sur le meurtre d'une jeune fille attaquée à l'acide. Et ils sont assez frappés par la brutalité de ce meurtre-là. Ils voient aussi certaines similitudes avec d'autres meurtres qu'il y a eu. Donc, ils vont se lancer eux-mêmes dans une enquête indépendante qui n'est forcément pas acceptée par la police ou même surveillée par la police. Et forcément, ça va mal se passer. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Une semaine pour remuer la sauce, comme il dit, dans ce film thriller, clairement, français. Alors, bon, on a tous les deux vu le film, je précise, parce que parfois, souvent, c'est toi qui vois le film et moi qui pose des questions, mais là, on peut en parler ensemble. Yes. Déjà, je pense qu'on peut le dire tous les deux, on a été agréablement surpris par l'angle du film. Donc, d'habitude, c'est des films policiers, ça. Donc, c'est 13 jours. C'était quoi? Pas 13 jours, 13 nuits, ça, c'est l'autre. La nuit du 12, c'est ça le film? Oui. Ouais. Policiers comme ça. Et donc, ici, dans ce cas-ci, bah non, pas du tout. C'est des journalistes qui vont mener leur petite enquête. Et donc, un peu comme on pourrait le voir dans Faites entrer l'accusé, des trucs comme ça, on va suivre un peu l'enquête dans leurs chaussures, dans leurs pas. Et ça, c'est quand même une nouveauté assez bien trouvée pour ce film-ci, un angle assez intéressant. Ouais, effectivement. C'est bien d'avoir un autre regard et suivre d'autres personnages que la police. Ça change un peu. Surtout qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes. Il y a d'autres contraintes. C'est-à-dire que un journaliste n'a pas tous les droits. Tu peux pas te pointer dans une maison comme ça et faire ce que tu veux. La police, elle a besoin de mandats et ce genre de choses. Mais voilà. Tu mènes pas l'enquête de la même façon. Il y a des choses, oui, bien sûr, c'est interroger des gens, poser des questions, etc. Mais voilà, ton objectif aussi n'est pas le même que celui de la police. Oui, Alors, et bien cette sûr, absence de... tu peux discuter avec la police et dire voilà, on a trouvé ceci, cela et tout. Mais voilà, leur but avant tout, c'est de faire une enquête et d'écrire un article derrière, quoi. Exactement, et ça leur donne aussi un côté plus vulnérable, parce que bon, un policier, bon, le mec, il est là, tuer un flic, c'est quand même compliqué. Tandis qu'essayer de se débarrasser d'un journaliste, bon, c'est pas bien non plus, évidemment, mais je veux dire, c'est pas le même degré de dangerosité pour un serial killer ou un truc comme ça d'être face à un journaliste ou à un policier, évidemment. Ouais, Donc il y a aussi bien ce sûr. côté-là qui peut être intéressant. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en général, un policier n'a pas sa fille en stage à côté de lui. Oui, mais Et oui. sa fille qui, en plus, a l'âge des victimes sur lesquelles il enquête. Donc, du coup, double intérêt. Exactement. Et là, dans l'extrait de la bande-annonce qu'on a passé, on voit bien qu'elle écoute un extrait audio qui a été retrouvé et vraiment qui la met très très mal à l'aise. En même temps, c'est clair que déjà, aller faire ton stage dans un magazine, oui, ok, chouette. Un magazine d'investigation, enfin d'enquête sur des crimes, c'est encore différent. Et en plus, quand tu suis comme voilà, le personnage de Samy Bouajila, Samuel, quand tu suis vraiment une enquête hyper dure, hein, on parle quand même d'une fille qui a été aspergée avec de l'acide, hein, c'est pas rien. Et que tu emmènes ta fille sur un truc comme ça,
c'est clair que, ton niveau de vulnérabilité, il augmente et c'est ça qui est bien en tant que spectateur aussi et c'est clairement une des plus-values du film, c'est que tu as vraiment un sentiment de danger qui est encore plus présent. Déjà parce que, bah, dès que le journaliste s'approche un petit peu de la vérité ou pas, bah, voilà, déjà, c'est déjà le danger augmente un peu, mais en plus, tu as toujours ce truc de: «Ah, mais il y a sa fille qui est présente en plus». Alors elle est pas présente avec lui en permanence, mais il y a quand même ce truc, où bah, oui, elle est là et elle va être là à un moment, notamment qui est assez dangereux pour eux. On va pas rentrer en détail dedans non plus, mais c'est la fameuse scène du reste-route. Je sais pas toi, mais moi je l'ai trouvée vraiment très, très forte. Elle m'a vraiment fait, forte impression et je la trouve très solide au niveau de la tension, de la façon dont elle est gérée par le réal, et ça, c'est clairement un des grands moments du film. Oui, bon, on peut le dire, c'est dans les dernières 25 minutes du film, mais là, oui, en effet, c'est une scène qui est remarquable et qui joue sur toutes les cordes du suspense possibles, Ouais. imaginables, pour une situation comme celle-là et qui forcément, après avoir vu ces personnages pendant plus d'une heure, nous rend vraiment terriblement vulnérables comme eux d'ailleurs et ça, c'est assez bien trouvé, une belle prouesse sur le coup-là. Ce qui est aussi intéressant par rapport à tout ça, c'est, comment dire? La double lecture du film. Évidemment, le titre du film déjà nous le fait comprendre. On parle de rapaces. Bah oui, on va parler des rapaces, que ce sont ces hommes qui tournent autour de ces femmes, ces jeunes femmes, pour leur faire violence. On parle également aussi des journalistes qui vont mettre leur nez là où ils devraient peut-être pas le faire. Enfin, voilà, il y a plein de sous-contextes. Donc le film est une enquête, mais il a un fond, il y a vraiment un message, il y a un truc qu'il veut amener et ça aussi c'est quelque chose à souligner évidemment. On n'est pas Ouais. que dans du suspense, on est aussi dans un vrai film narratif, Oui, oui qui a une ambition. et c'est clair que ces plusieurs, enfin, ces multiples niveaux de lecture sont assez intéressants et apportent beaucoup de richesse au film, Mmh mh. qui tient vraiment bien, heu, aussi de par, enfin, il y a pas juste cette enquête-là, il y a aussi des enjeux pour le magazine en tant que tel, parce que, bah, comme toute la presse, le magazine va pas bien non plus, hein, quasiment plus de ventes, ni rien d'autre. Enfin, je veux dire, ils s'en sortent pas bien. Il y a quand même pas mal, d'employés et je trouve ça aussi sympa d'aller voir un petit peu ce que les autres font. Quels sont tu vois, c'est pas juste, on suit une enquête en cours. Il y a d'autres choses aussi pour nourrir un magazine et voilà, ce côté un peu coulisses Mmh. qui est aussi dans un truc un peu voyeuriste comme ça, tu vois? Évidemment. C'est pas, Closer ou People, mais d'une certaine manière, même si ce qu'ils font se rapproche plus du journalisme et en est plus, il y a quand même un truc un peu, genre, un peu glauque, un peu malsain, genre pourquoi en fait? On va Tu aller vois? faire de l'argent avec le malheur des autres, Eh quoi, ouais, clairement. Donc eh ça, ouais, c'est un peu le mais ce problème du côté-là genre de fonctionne bien presse. aussi, voilà. Mais heureusement que Papa Daroussin est là, j'ai envie de dire, pour amener, Oui, Jean-Pierre Darroussin, il est toujours au top, mais tous, hein. Enfin, bien sûr Samy Bouajdi-Là, bien sûr, Mallory, Vanek, mais les autres, hein, même ceux qu'on voit un peu moins, Valérie Donzelli, Andrea Bescon, pardon, Stéphane Crépon. Enfin, voilà, il y a quand même, pas mal de chouettes, seconds rôles aussi, Gilles Cohen, un grand habitué, des seconds rôles, du cinéma français. Donc voilà, on a un bon casting, une bonne histoire, un bon metteur en scène, hein, Peter, Dourounsis dont c'est le second long métrage. Il a fait, Vaurien il y a, quelques années qui s'était pas mal fait remarquer en festival. Il devait passer à Cannes, je pense, c'était l'année du Covid, donc à mon avis, je pense qu'il avait juste eu le label, si je dis pas de bêtises. Ah Mais oui, voilà, il d'accord. était passé dans pas mal de festivals ensuite et il a bien fonctionné, je pense. Donc c'est plutôt une bonne, un bon deuxième long métrage. Bah, Bien en fait, qu'il y a des petits il y a un petit ventre mou. il y a un petit ventre mou, mais bon, ça, c'est parce que forcément, on est dans un film d'enquête, un peu à la française et là, tu l'as dit quand même, c'est important de le noter, on tombe jamais trop non plus là-dedans. Donc c'est important, de le préciser parce que souvent, quand on entend des films comme ça dans le cinéma français, on se dit: «Ouh là, ça va faire un peu France 2, meurtre à Limoges», tu vois? Les séries comme Oui, ça. oui. Ah non, je trouve qu'il évite vraiment bien le côté, téléfilm du dimanche, quoi. On se rapproche plus d'un True Détective qu'un meurtre à Limoges, le Oui. vendredi soir. Donc ça, clairement, pour le cinéma français, bah, ça a de la gueule et il y a vraiment, une patte et un style poisseux, heu, on va pas aller au point de comparer à David Fincher, mais on pourrait parfois se retrouver dans Zodiac ou un truc comme ça avec ce film-ci. Donc ça, c'est quand même, allez, je suis gentil, hein, je Oui, oui, c'est un beau compliment.
Je suis très gentil. Mais bon, voilà, c'est vrai que du coup, ça a vraiment de la gueule. Et donc, c'est clair que ce réalisateur-là, à mon avis, s'il continue dans cette veine, on peut avoir des films de plus en plus intéressants de sa part. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est sûr que c'est un film d'enquête, ça avance doucement. Il n'y a pas des scènes de suspense toutes les 10 minutes. Voilà, c'est monté vraiment tout doucement. Et puis, à la fin, en effet, comme tu le dis, il y a cette scène de restaurant où là, un coup, il y a un peu un condensé de ce qui n'a pas été mis dans le film. Et ça nous envoie du coup une petite claque. Mais voilà, c'est juste le milieu du film qui du coup est un peu plus mou parce que le début, on l'a dit, on découvre ce monde-là, cet univers de la presse et tout, avec cette jeune fille en stage, on entend les cassettes, enfin, on s'imprègne un peu du bazar. Après le milieu, ils se séparent les personnages, il y a deux routes un peu parallèles dans la France, l'enquête avance un peu doucement, et puis on arrive sur une conclusion un peu en bang qui du coup est plutôt pas mal. C'est ça, ouais. Après le petit coup de mou, il est compréhensible, hein, forcément quand Évidemment. l'enquête, tâtonne un peu, prend un peu plus son temps. Voilà, c'est normal que ça puisse, là j'exagère un petit peu, mais patiner un peu plus. Mais en même temps, s'il y a pas ça, bah, la fin est pas aussi, forte non plus. Et Donc voilà, c'est une question, c'est un petit jeu d'équilibriste, quoi. Et parlons-en justement parce que souvent on dit oui, True Detective ou des trucs comme ça, mais en fait, l'avantage aussi de Rapace, c'est qu'en 1 heure et demie, il parvient à faire cette enquête et à nous Ouais, donner quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rare. Souvent, les trucs d'enquête, les trucs policiers, ça va être des séries de 6 épisodes, 7 épisodes, qui vont tirer le bazar en longueur, pas possible. Ici, au moins, vous avez vraiment un film qui, voilà, vous allez au cinéma, vous allez avoir une belle expérience, vous allez avoir un truc qui va se rapprocher d'un Zodiac ou autre, avec une enquête qui est bien menée, avec du suspense. Donc franchement, une super proposition. ouais, ouais, ouais. Non, c'est une bonne surprise, ce Rapace. J'ai pas vu Vous Rien, j'ai pas eu le temps de le rattraper malheureusement, j'aurais bien voulu. Mais clairement, je pense que Peter, Dourounsis, voilà, il a quelque chose, c'est Un sûr. peu surpris par le timing, et de nouveau, hein, en plein mois de juillet pour un film comme ça, c'est un peu space. Oui, tu l'aurais peut-être plus sorti en octobre ou Ouais, voilà, ouais. tu vois? C'est pas des films d'été, mais bon, voilà, Ça que après, veux-tu? c'est de la popote de distributeur, hein. En même temps, tu vois, vu les grosses sorties, c'est peut-être pas mal, hein, d'avoir un truc un peu plus poisseux comme ça, Une plus contre-programmation, tout à classique. Bah fait. oui, ouais, ouais, tout à Hein, il fait. fait 37 degrés, va voir un film poisseux qui se passe sur les restos-routes. Donc Ouais. voilà, on donne combien d'étoiles pour ce film, Thibaut, du coup? Bah, je pense que c'est un bon 3 étoiles, hein, franchement. Ouais, un bon 3 étoiles pour, ce film, qui, je le répète, est disponible le 2 juillet. Ça s'appelle Rapace. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez une petite note, ça nous aide beaucoup. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, Ciao, ciao. ciao.